allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Point Tricot aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous faire le point sur mes projets en cours, les prochains projets que j'espère réaliser par la suite, aussi l'un de mes derniers achats que j'ai reçus, et je pensais aussi vous parler de 2 livres que j'ai sur le tricot et que j'apprécie beaucoup, dont j'ai envie de vous parler du coup. C'est parti! Alors, mon gros projet en cours en ce moment, c'est pour ma grande fille. On a trouvé une photo sur Pinterest dont je me sers du coup pour lui réaliser la même chose mais dans une couleur différente. À la base, je devais lui faire un gilet, mais finalement, elle a préféré ce projet-là. Donc du coup, je vais adapter le gilet pour lui faire le projet. J'ai déjà fait une des 2 faces ici. Il faut que je refasse exactement la même face pour le devant. Voilà. Ensuite, je relèverai des mailles de chaque côté pour les bordures, puis je relèverai des mailles pour le col. Voilà. C'est un projet dont je vous ferai évidemment un tutoriel vidéo qui ira de la taille 6 ans à la taille 14 ans, si je me souviens bien. Voilà, et vous aurez toutes les explications détaillées. J'ai vraiment hâte de vous le sortir. En plus, c'est vraiment un projet qu'on peut faire dans n'importe quel point de tricot pratiquement. Moi, j'ai fait la bordure en point de clé et le haut du tricot ici, c'est du point de sable. Voilà. Après, on peut très bien, pour les personnes débutantes, opter pour une bordure en point mousse et le corps en jersey. C'est pas gênant du tout, même tout en point mousse. C'est juste que c'est un petit peu plus long vu que le point mousse met plus de temps à monter. Mais c'est tout à fait possible. La seule petite difficulté, on va dire, qu'il y aura, c'est qu'il faudra relever des mailles. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas d'ailleurs à regarder la vidéo que je vous ai partagée sur comment relever des mailles, justement. Ce qui vous permettra déjà de pouvoir le voir. Parce que c'est vrai que savoir relever des mailles, c'est quand même essentiel dès lors qu'on s'attaque à des projets de type pull, gilet. Il y a souvent un relevé des mailles. Ensuite, ce dont j'avais envie de vous parler, pour les personnes qui me suivent, j'en avais déjà parlé durant mes directs châle créatif, que j'avais bien envie de me trouver un nouveau kit d'aiguilles circulaires. Parce que j'ai des aiguilles circulaires de chez Katia depuis quelques années maintenant, qui sont très très bien, il n'y a pas de souci. Je les ai depuis 3 ans et franchement, nickel, elles n'ont pas bougé, elles sont vraiment super. Seulement, c'est beaucoup des tailles un peu éparses, différentes. Et moi, je voulais vraiment un kit, un vrai kit avec les tailles d'aiguilles qui se suivent bien comme il faut et tout ça. Et en plus, comme je veux bientôt débuter un cardigan pour hommes, eh bien, il y a 1 ou 2 tailles d'aiguilles que je n'avais pas, du coup, dans mes aiguilles Katia. Et ça m'embêtait de racheter les paires d'aiguilles une par une. Je préférais me prendre un vrai kit de tricot. Pour ça, je suis allée sur le site Lydia Crochet Tricot. Et alors sur son site, pour ce qui est du matériel pour le tricot, le crochet, il y a du choix. Il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est vraiment top. Du coup, j'ai craqué sur un kit d'aiguilles circulaires ici. Voilà, j'ai attendu de l'avoir utilisé un petit peu pour vous donner véritablement mon avis et mon ressenti sur ce kit. J'ai opté pour le kit Symphonie. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les aiguilles sont magnifiques. Alors, il en manque une paire ici, mais c'est parce que je m'en suis servie, justement. Les aiguilles sont super belles. Déjà, moi qui adore les couleurs, autant vous dire que quand j'ai vu ces aiguilles toutes colorées comme ça, j'ai craqué. Hein. Franchement, j'ai craqué. Je les trouve super belles. Dans ce kit, ça va de la taille 3,5 à la taille numéro 8. Voilà. Après, il faut savoir que si vous voulez des tailles plus petites ou plus grandes ou des tailles intermédiaires, vous pouvez les acheter individuellement. Puisque moi, par exemple, il me fallait des aiguilles 6,5. Donc, j'ai commandé avec le kit des aiguilles 6,5 à part. Voilà, puisqu'elles n'étaient pas comprises dans le kit. Voilà, des aiguilles 6,5 avec. Donc vous pouvez très bien en fait prendre d'autres. Il n'y a pas que ces tailles-là, il y a d'autres tailles. C'est juste que dans ce kit-là, c'est les seules tailles qu'il y avait. J'ai déjà commencé donc à utiliser, puisque comme vous avez pu le voir sur mes dernières vidéos de points de tricot, quand je vous partage des points de tricot comme le point pointillé par exemple, j'ai utilisé ces aiguilles. Alors, comme pour toutes les aiguilles en bois, la toute première utilisation, ça peut être un petit peu raide, les mailles peuvent avoir un petit peu de mal à glisser, mais franchement, c'est juste le temps des 2-3 premiers rangs, et ensuite, ça glisse tout seul, il n'y a aucun souci. Les câbles sont vraiment très bien, ne se dévissent pas à condition de bien les serrer avec la petite clé qui sert à ça. Pour les personnes qui ne le sauraient pas, quand on visse en fait, quand on visse
un câble à notre aiguille circulaire, il faut venir le serrer avec une petite clé comme celle-ci ici. Ça, c'est des connecteurs de câbles, comme celle-ci ici. On a un petit trou en fait à la base, au bout du câble ici. On a un petit trou ici. Et en fait, il faut mettre la clé dedans et bien serrer. Et moi, bon bah voilà, les aiguilles, elles sont vissées là sur ce câble-là depuis quelques jours puisque je m'en sers pour faire mes points de tricot. Et ça n'a pas bougé, ça c'est pas dévissé. Il y a un... Alors, je vais vous dire combien il y a de câbles dans le kit. 1, 2, 3 et 4 câbles. 4 câbles, voilà. Il y en a un très grand ici qui doit faire, je pense, à peu près 1 mètre, 100 cm. On a 2 câbles ici, je dirais d'environ 80 cm. Et un petit câble ici, voilà. Ils sont vraiment très bien, les câbles sont très souples, pas de souci, il n'y a aucun problème. Les câbles sont vraiment très souples, pas de problème. Dans le kit, on a également 2 connecteurs de câbles ici, qui servent en fait à relier 2 câbles entre eux, parce que si, imaginons, le câble que vous utilisez, vous trouvez qu'il n'est pas assez long, et ben vous pouvez relier avec ces connecteurs de câbles 2 à 3 câbles entre eux, de manière à avoir un câble du coup plus grand en les reliant entre eux. On a une petite pochette comme ceci, qui en fait est là pour nous permettre, si on a besoin de ranger, je vais vous montrer, tac, donc j'ai enroulé comme ceci, de ranger à l'intérieur si on a besoin pour transporter ou quoi. Moi après j'ai toujours mon gros sac à tricot avec moi, mais ça peut servir à des personnes. Ça permet de ranger les aiguilles à l'intérieur, on ferme, tac, et voilà. Ça permet d'en ranger une paire à l'intérieur si on a besoin. Voilà, on a notre pochette qui est comme ceci, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, avec même un petit livre, enfin une petite feuille plutôt, une petite feuille explicative de comment visser, dévisser les aiguilles, les pointes des aiguilles circulaires, les bouchons, les pointes des aiguilles circulaires, les bouchons des aiguilles circulaires. Bref, on a un kit qui est bien complet et en plusieurs langues. Donc voilà. Du coup, moi je regrette pas du tout ce kit. Franchement, je suis hyper contente là depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Il est génial et disponible sur le site de Lydia Crochet Tricot. Surtout, n'hésitez pas aussi, parce que si, imaginons, vous n'êtes pas des fans des aiguilles en bois, elle a plusieurs types d'aiguilles. Hein. Sur son site, il y a aussi des aiguilles en métal, tout ça, aiguilles circulaires, aiguilles droites, des crochets, crochets tunisiens, il y a de tout. Donc voilà. Encore une fois, moi, le site de Lydia Crochet Tricot, bah, je recommande à 200%. Franchement, que ce soit pour la laine que je tricote ici, voilà, c'est au top. Très bonne qualité. Et pour les aiguilles circulaires, pareil, au top. Très bonne qualité, rien à redire. Maintenant, on va parler livre de tricot, puisque j'ai reçu aujourd'hui un livre que j'ai commandé, qui m'a été recommandé par une abonnée lors d'un cours en privé, un cours de tricot sur les aiguilles circulaires. On discutait en même temps, puisque dans les cours, c'est aussi l'occasion de discuter, et qui m'a parlé de ce livre-ci, qui s'intitule « Je tricote mon premier pull en aiguille circulaire ». Et qui est vraiment super chouette. Même si j'ai déjà tricoté des pulls sur aiguille circulaire, j'avais par exemple pas encore tricoté de pulls pour adultes, tout ça. Et du coup, c'est génial. Ce livre va, les explications dans ce livre vont de la taille S à 3XL, donc ça couvre une large gamme de tailles, d'accord? On a en fait dans ce livre, la base, en fait, la base du modèle de pull dedans, c'est la même base pour enfants et pour adultes en fait. Voilà, on utilise en gros la même base, le même type d'augmentation pour chaque modèle qui est là-dedans, mais on voit qu'à partir d'un seul modèle, on peut avoir 12 déclinaisons, c'est-à-dire 12 manières de le réaliser. C'est-à-dire que ce pull, vous pouvez le réaliser à manches longues, à manches courtes, vous pouvez y mettre des motifs ou non. Donc dedans, vous avez pour femmes, vous avez des modèles aux aiguilles circulaires, hein, toujours, par contre que des modèles aux aiguilles circulaires, taille femme de S à 3XL, taille homme de S à 2XL et taille enfant de 6 mois à 10 ans. Voilà. Et à chaque fois, en fait, c'est la même base
pour tous les différents pulls qu'il y a à l'intérieur, finalement, c'est les mêmes types d'augmentation, c'est exactement la même chose. Les cols se ressemblent, mais c'est bien parce que ça permet de pouvoir le travailler pour différentes tailles. Par exemple, si vous voulez faire pour vous et votre enfant le même pull, bah vous aurez les explications adaptées. C'est-à-dire que le pull pour adulte, vous pourrez aussi le reproduire pour enfants avec les explications qu'il y a dedans. Et ça, c'est génial, c'est top. Donc voilà, je pense utiliser notamment ce type d'explication pour moi-même faire des tutos, pour adapter avec des points de tricot que j'aime bien. Je pense que ça pourrait être très sympa, puisque moi, les tricots aiguilles circulaires, j'en faisais beaucoup pour mes enfants, mais j'aimerais bien me lancer un petit peu pour moi aussi et me faire enfin un pull pour moi. Voilà. Et deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, pareil, qui a été sujet à discussion en fait lors de mon cours de tricot que je donnais sur les aiguilles circulaires, où on parlait des points de tricot, puisque les points de tricot, quand vous les tricotez en cercle fermé, vous devez les adapter. Ils ne se tricotent pas exactement de la même manière que quand vous les tricotez en aller-retour tout droit. Par exemple, pour faire du point mousse en aiguille circulaire en cercle fermé, c'est pas tout à fait la même manière que pour les faire en aller-retour en aiguille droite. Donc du coup, forcément, comme c'était un cours complet sur les aiguilles circulaires, j'ai expliqué comment adapter les points de tricot en cercle fermé. Et du coup, j'en suis venue à parler d'un livre que j'ai depuis quelques années maintenant, mais alors, je l'échangerai pas, mais alors je le revendrai pas ni rien du tout, non, je le garde tellement ce livre est génial, sans blague. Ce livre s'appelle 400 points de tricot illustrés et expliqués des éditions Marie-Claire. Voilà, ce livre est génial. C'est avec ce livre que j'ai appris à faire les torsades. Oui, parce que ce livre explique véritablement très bien. Les explications sont bien détaillées. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun mal à suivre les explications. Vraiment, c'est moi pourtant, j'ai débuté... Voilà, j'ai débuté toute seule, tout ce qui était les torsades, les points, les différents points, tout ça. Et en fait, ce livre explique tellement bien que du coup j'ai appris à faire les torsades comme ça avec ce livre. Donc je le recommande à 100%. Et comme vous avez été plusieurs à me demander quel était ce livre lors du dernier direct du châle créatif, et ben voilà, je vous l'ai partagé. J'espère que ça permettra à certaines personnes du coup qui cherchent des bons livres bien expliqués sur les points de tricot, de trouver leur bonheur. Moi en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, je le garde. Voilà. En tous les cas, ça a été un vrai plaisir de partager avec vous cette petite vidéo, comme à chaque fois, même dans les directs du châle créatif, que j'ai hâte de continuer. Voilà, je vais bientôt vous sortir le tuto du pull de ma petite dernière, parce que ça fait un moment que j'ai dit que je sortais, et j'ai les prises vidéo, c'est juste qu'il faut que je me mette à faire le montage vidéo, et c'est un sacré boulot, mais je vais le faire, donc voilà. J'ai hâte de vous le sortir, j'ai hâte que vous puissiez le reproduire vous aussi. Et bientôt, on va attaquer, après le châle créatif, un autre style de châle très très différent. Mais j'attends d'être plus proche de la fin de mon châle créatif, parce que châle créatif, il y a encore beaucoup de travail dessus, hein. On arrive à un nombre de mailles immense, véritablement énorme. Et du coup, ça demande plus de temps, puisque chaque rang est plus long à chaque fois. Donc voilà. Mais en tous les cas, je tiens à remercier aussi tous ceux qui se sont lancés dans cette aventure du châle créatif avec moi. Ça me fait énormément plaisir, ça me va droit au cœur, et à chaque fois on partage des super moments, on discute en même temps pendant les directs et c'est tellement agréable. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.